Bienvenue dans ce challenge que nous avons appelé l'entreprise de conseil de 2030. On a eu envie de capitaliser sur votre jeunesse pour inventer un modèle, une entreprise idéale avec un objectif, attirer les nouvelles générations. En fonction de votre couleur sur le badge, vous allez choisir une carte qui est accrochée au mur de la même couleur. Et puis une fois que vous aurez tous vos cartes, on pourra constituer vos équipes. On va voir ce que ça peut donner. Ça peut être beaucoup plus coopératif et collaboratif et moi ça m'intéresse. Dans chaque groupe, il y aura ce canevas, en fait, qui est votre base de travail. On va donc vous demander de décrire votre entreprise. Qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous apportez à vos clients, qui sont vos clients. Après, ça se corse un peu. Le modèle économique, c'est-à-dire que comment vous vendez. L'organisation interne, comment est organisée l'entreprise. Le système de management, comment le pouvoir circule. Vous l'avez compris, l'objectif, c'est de vous faire réfléchir et que vous puissiez faire remonter des envies, des aspirations autour de ces sujets. Le format challenge, déjà, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, donc il y a un côté proche du conseil avec cette idée de recommandation, de créer un concept, et ça en seulement une douzaine d'heures, même pas, avec des gens, on forme une équipe qu'on n'a pas rencontrée. On bosse tous, que ce soit en tant que stagiaire ou en tant que junior, dans des cabinets de conseil. Et ce qui va nous différencier ici, c'est qu'il y en a qui seront dans les ressources humaines, il y en a qui seront issus d'un parcours ingénieur. Lui dans le Quanti, moi je suis dans le Cali. Stratégie sociale. Marketing digital. Juridique et des ressources humaines. Management de projets de mobilité intelligente. Relations publiques. Ressources humaines. Conseil en stratégie. Juriste de formation. On doit arriver avec un concept, le développer, le rendre cohérent et concret, et à la fin avoir quelque chose à présenter à un jury, comme si c'était des clients justement qu'on devait convaincre. Pour 2030, comment est-ce qu'on va s'organiser en interne? Qu'est-ce qu'on pourra proposer aux clients? Comment est-ce qu'on pourra créer un nouveau modèle économique? Les petits cabinets ont des avantages, les grands cabinets en ont d'autres. On a essayé de prendre un peu ce qui sort de chacun pour en faire quelque chose qui parle à tout le monde. On va les accompagner sur ces sujets avec une approche très innovante, en essayant d'amener des nouvelles technologies, d'amener les savoirs des nouvelles startups qui se créent sur ces sujets. Pourquoi le travail du futur ne se ressemblera pas du travail? Le fait de pouvoir avoir d'autres projets à côté, de pouvoir être mobile, donner du sens à sa carrière. Ça me parle beaucoup, ça. C'est des choses qui touchent vraiment nos générations. On a commencé par brosser un peu les grands enjeux de cette entreprise du conseil de 2030. Et donc ensuite, on est parti sur une proposition de valeur qui est définie, qui est assez claire. Sauf que ça a plein d'impacts sur 4 dimensions qui sont gouvernance, qui sont RH, qui sont business model. Et on a une équipe qui travaille sur toute la partie com, storytelling, mission statement, etc. Je vous rappelle que c'est un exercice prospectif. On ne cherche pas à faire quelque chose de réaliste. Donc nous, on vous invite à radicaliser un peu vos propositions. Les règles du jeu, vous avez 7 minutes. Vous présentez comme vous voulez, avec le nombre d'interlocuteurs que vous voulez. J'ai pris un petit peu de recul, j'en ai discuté avec des collègues. On s'est dit qu'est-ce qui nous manque? C'est du sens. Cette quête de sens, cette quête d'impact. Trouver les bonnes raisons de faire les bonnes choses. Et donc on s'est demandé, tous ensemble, quelles allaient être les grandes tendances pour le conseil en 2030. Sincèrement, on a été épatés, vous avez vraiment très bien travaillé, donc merci à tous. Ils étaient ravis d'avoir eu ces échanges-là et ils se sont rendus compte qu'ils avaient des métiers différents et complémentaires et qu'ils savaient travailler ensemble, et ça c'est super important. Je trouve qu'une journée comme ça, de prendre du recul, de pouvoir réfléchir ensemble à une problématique, aujourd'hui qui est une problématique réelle des entreprises, ça a été vraiment très riche et je pense qu'on en tirera beaucoup d'enseignements. Ça nourrit ma réflexion par rapport à mon projet professionnel sur le long terme, comment j'envisage mon propre métier, et justement c'est par la rencontre avec d'autres gens qui font justement notre métier qu'on peut réussir à croiser et à créer des nouveautés, des synergies et d'autres types de comportements, d'autres types de métiers. On a vraiment la possibilité de faire des choses encore nouvelles. Et ça c'est bien en fait, je pense qu'il n'y a pas non plus tant de secteurs qui arrivent à se réinventer aussi souvent que ça.